Mesdames et messieurs, bienvenue à votre tribune de développement personnel et je vous l'annonçais, nous recevons pour vous donc l'invité de H. Rodrigue Galabi. H. Rodrigue Galabi en plateau, lui aussi, bonsoir à vous. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous. Voilà, une thématique bien intéressante ce soir. Oui, comment faire face aux critiques et nous allons en parler avec coach Edith Marlise Adjalon. Bonsoir coach. Oui, bonsoir monsieur Rodrigue. J'espère que vous allez bien. Je pète la forme. Alors ce soir nous allons parler des critiques. Le thème, ça semble tellement familier que on pourrait en perdre le sens. Dites-nous, c'est quoi les critiques? Au fait, critiquer veut dire porter sur quelque chose ou quelqu'un un jugement. Oui. Un jugement, c'est-à-dire ce qui n'est pas. Ça peut être vrai ou ça peut ne pas être vrai. Alors parfois on dit, quand on faisait la philosophie, qu'il faut avoir l'esprit critique, l'esprit de critique. Ça veut dire qu'il y a des critiques qui sont bonnes et il y en a qui sont mauvaises. Il y a des critiques constructives et il y a des critiques destructives. Parce que tout à l'heure, quand je venais, j'étais un peu en retard. Et monsieur m'a dit, c'est pas bien, ça c'est des critiques constructives. Et je sais que demain, je ne serai plus en retard. Donc, il y a des critiques constructives et il y a des critiques destructives. On parle de comment faire face à ces critiques-là. Est-ce que c'est seulement pour les critiques destructrices ou les deux types de critiques? Les deux types de critiques sont très importants parce que les critiques destructives aussi nous permettent de se révéler à nous-mêmes, de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire et qu'est-ce que nous allons faire. Donc, alors, quand on parle de critique, vous dites que ce sont des jugements qui sont portés. Si c'est des jugements, c'est que c'est porté par des personnes. Quelles sont les personnes qui pourraient porter ces critiques-là? Au fait, il faut que nous allons d'abord savoir les types de personnes qui critiquent. Ok. Pour savoir comment les affronter. Nous avons 4 catégories de personnes qui critiquent. Voilà. D'abord, nous avons les jaloux. Nous avons les concurrents. Il paraît qu'ils sont nombreux, les jaloux. Ah oui, très nombreux. Nous avons les concurrents. Nous avons les oisifs. Et la 4e catégorie, c'est des gens qui trouvent de plaisir à critiquer. En fait, c'est naturel. C'est naturel chez eux, c'est comme de la nourriture. Quand eux, ils ne critiquent pas, ils ne sont pas À l'aise, tout simplement. Ok, on va commencer par la première catégorie, les jaloux. Exactement. C'est les plus nombreux. C'est les plus nombreux, oui. Qu'est-ce qui les pousse à critiquer? Vous savez, moi je dis la jalousie, c'est quelque chose qui est humain. Mais ça dépend de la façon dont vous développez votre jalousie. Mais il y en a qui sont tellement aveuglés, gangrénés par la jalousie, qui vous critiquent à tout moment. Tout ce que vous faites, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Et comme monsieur le journaliste l'a dit, c'est le taux de ça est élevé, très élevé. Mais on fait avec. On ne peut pas refuser aux gens de ne pas nous critiquer. Mais c'est à nous de savoir ce que nous allons prendre dans ces critiques. Si ces critiques vont nous amener à aller de l'avant ou si ça ne nous amène pas à aller de l'avant, on balaie ça du revers de la main et on continue notre chemin. Parce que nous vivons pour notre Créateur et pour nous-mêmes. Le regard des autres, ça n'engage que. Ça n'engage que. Alors, l'autre catégorie, c'est les oisifs. Et quand on parle... Non, deuxième catégorie, oui, c'est les concurrents. Les concurrents. Ouais. Et quelle est leur part de responsabilité en fait, dans nos critiques? Eux, ils font les critiques pour faire évoluer leur business. Par exemple, je fais de l'eau, tu fais de l'eau, je suis coach, l'autre est coach, on va dire, bon, celle-là, elle ne connaît rien. Elle n'a pas fait la formation, elle n'a rien. Donc, c'est des critiques qu'ils font pour faire avancer leur business. Il faut détruire un peu l'autre pour pouvoir évoluer. C'est la concurrence. Mais ils n'ont pas compris, on n'a pas besoin de ça pour évoluer. L'autre catégorie. L'autre catégorie, c'est les oisifs. Ils font rien. Ils font rien. Ils passent tout le temps à ne rien faire. Et quand on ne fait rien, on ne peut que critiquer. Parce que quand tu ne fais rien, et monsieur est bien habillé,
Je le vois, il Merci est bien beaucoup. habillé. Et je dis, mais lui, là, il fait quoi même? Tout le temps bien sapé, c'est quoi son problème? Alors que toi-même, tu ne fais rien. Tu n'aimes pas sortir pour aller chercher quelque chose à faire, pour au moins essayer de faire un peu, même si tu ne peux pas t'habiller comme monsieur, toi-même, tu seras dans les normes. Mais tu ne fais pas ça, tu es dans l'oisiveté, tu ne peux que critiquer. C'est une maladie. Donc, quand on se retrouve dans l'oisiveté, on est plus porté vers les critiques. Ouais, parce que tout ce que l'autre fait, ça énerve. C'est un peu un ami qui me dit que il y a des catégories de maisons qu'il n'aime pas, où il n'aime pas louer parce que s'il va quelque part où il y a plus de femmes qui sont, enfin, qui ne vont pas travailler, qui sont à la maison, il sort les mois qui suivent parce qu'il y a toujours des problèmes. Puisqu'elles n'ont rien à faire, elles passent tout le temps à se chamailler, à critiquer l'autre et Bon, tout. comme Donc on le voit dit ça chez ici. nous, le papato, voilà, c'est ça. On n'a pas dit ça. Alors, l'autre catégorie, ce sont ceux qui... Ceux qui trouvent du plaisir à critiquer. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Oui, il y en a. Il y en a. Il y a quel plaisir à critiquer? Tu sais, vous savez, il y a des gens, je ne sais même pas comment je vais les qualifier, mais quand quelque chose passe devant eux, même s'ils ne savent pas la vérité, eux, ils doivent dire quelque chose, eux, ils doivent critiquer. C'est que c'est comme si c'est... En fait, c'est dans leur ADN, vous voulez dire? Oui, c'est dans leur ADN. Merci de me passer le mot. C'est dans leur ADN. Bon, on n'y peut rien, c'est ça? Non, c'est que eux-mêmes, ils font le truc et après, ils disent que vraiment, je ne sais pas. Mais quand même, ils continuent de le faire. Donc, c'est des gens spéciaux. C'est un peu comme, enfin, on avait discuté ici des gens qui trouvent du plaisir à mentir. Exactement. Quand il ne ment pas, il et il oublie même qu'il avait dit telle chose, et lorsque vous le lui rappelez, il estime que, bon, il trouve toujours quand même quelque chose à dire. Ouais, parce qu'il sait qu'il est coutumier au mensonge. Effectivement. Alors, coach, nous allons, avant d'aborder le comment, nous allons aborder le pourquoi. Parce que pourquoi il faut donc faire face à ces critiques-là et ne pas y faire d'eau, quoi. Oui, vous savez, je dis, on ne peut pas vivre sans critique. Et on ne peut pas empêcher les gens de ne pas nous critiquer. C'est-à-dire, ce que l'autre pense de toi n'engage que lui. C'est la perception que nous-mêmes, nous avons de notre vie qui est important. Qui importe, oui. merci. Donc, les critiques, on ne peut pas s'en passer. Mais c'est là. Tout le monde est critiqué. Tu fais du bien, tu seras critiqué. Tu fais le mal, tu seras critiqué. Tu marches, tu seras critiqué. Tu es en voiture, tu seras critiqué. Donc, il n'y a pas de critique et on va dire que telle personne est de telle catégorie. On ne va pas le critiquer. Et plus tu vas jouer dans la cour des grands, tu recevras encore plus de critiques. Ceux qui reçoivent aujourd'hui, c'est quand même les personnalités publiques. Ah oui, parce que ceux qui ont voulu être à ta place et qui n'ont pas eu la chance vont te critiquer, vont te salir, vont te dire tout. Mais déjà, si tu es armé et tu sais que en toute chose, tu rencontreras 4 catégories de personnes dont tu formes ton mental, tu forges ton mental pour pouvoir affronter ces 4 catégories de personnes-là. Exactement. Alors, nous allons aborder maintenant les astuces pour pouvoir faire face à ces critiques-là qui, si on y prend garde, pourraient véritablement baisser notre morale. D'abord, je vais citer une citation de Jules Claretti qui disait « Tout homme qui dirige quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. » Voilà. Ça résume alors les types de personnes. Oui. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a des gens qui voudraient faire ce que vous voulez faire et qui ne le font pas, les gens qui le font, et les gens qui ne font rien. Qui ne font rien. Et ils sont sévères, parce qu'il a dit, ils sont plus sévères. Ouais. Ok. Alors, parfois, bon, c'est pas parfois, vous l'avez dit, les critiques sont là. Est-ce que les astuces se retrouvent dans la citation simplement parce que justement la question c'est de savoir comment il fait face concrètement parce que je suis exactement. Je vais donner 5 recettes. Les 5 recettes, c'est quand vous êtes face à des critiques, il ne faut pas répondre à chaud. Ne répondez pas à chaud. C'est-à-dire, ne répondez pas dans la colère.
prenez tout votre sang-froid, maîtrisez vos émotions et, comme j'ai l'habitude de dire, il faut avoir la maîtrise de soi. Deux, Attendez, pour le premier. Je me rappelle d'une citation d'un adage qui dit que la vengeance est un plat qui se mange à froid. Est-ce que c'est ça ou bien bon? Est-ce que c'est pour se venger? On ne va pas trop utiliser le mot vengeance. Parce que, mais bon, il faut. C'est pas pour se venger, mais il faut se calmer. À chaud. Parce que répondre à chaud, tu risques de dire des trucs qui vont encore se retourner contre toi. Ou bien donc, que tu vas. Oui, il ne faut pas regretter des choses après. Maintenant, deux, il faut accueillir ce que vous ressentez. Parce que quand on reçoit les critiques, ça fait très mal. Les critiques, c'est pas quelque chose qu'on va encourager, mais c'est quelque chose avec, on vit avec. Donc, il faut faire avec. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, à cause des critiques, ils sont pas avec l'homme qu'ils veulent, ou la femme qu'ils voudraient, ou le métier qu'ils voudraient exercer. Il y a d'autres, ils voulaient entreprendre, et à cause des critiques, ils ont abandonné. Donc, je dis aux gens, tout ce que vous voulez entreprendre, écoutez et soyez connectés à votre être intérieur. Vous serez toujours critiqué. Faites ce qui vous procure le bonheur. Et trois, il faut évoluer sur son estime personnelle. Moi. Parce que quand j'ai mal, c'est moi qui sais que j'ai mal. Quand je suis en joie, c'est moi, c'est pas l'autre qui viendra me dire. Donc, peu importe ce que l'autre dit, est-ce que je me retrouve dans ce qu'il dit? Est-ce que ce que l'autre dit va m'apporter un plus? Si ça va m'apporter un plus, je lui dis merci. Mais si ça ne va pas m'apporter un plus, je continue mon chemin. Je ne vais pas rester là à me torturer pour me faire du mal et après avoir un AVC. Non. Surtout que c'est facile de l'avoir maintenant. Ah oui, très facile. C'est monnaie courante. Très facile. Maintenant, 4, redonner à l'autre ce qui lui appartient. Parce que des fois, il y a des critiques constructives. Ah, coach, tu sais, tu as fait l'émission, j'ai vu qu'il y a des ratés, prochainement, il faut faire ci. Ça, c'est des critiques constructives. Donc, je reçois, je dis merci à la personne. Je mets mon ego de côté, je dis merci à la personne parce qu'on ne finit pas d'apprendre dans la vie. Et je vais donner encore une citation. Aristote disait, pour éviter la critique, ne dites rien, ne faites rien, ne soyez rien, ce qui n'est pas possible. Effectivement, ne dites rien, ne faites rien, ne soyez rien. Ce qui n'est pas... Alors que nous avons envie d'être quelque chose. On ne peut pas ne pas être. C'est ça. Et puis 5, se demander ce que cela vient chercher en nous. Qu'est-ce que cette critique-là vient chercher en moi? Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui mérite ça? Si ça mérite, je prends ce qui est bon. Et le reste, je balaye et je continue mon chemin. Alors, quelqu'un qui me critique, est-ce que c'est une bonne astuce de lui expliquer qu'il a tort, de lui expliquer pourquoi j'ai posé tel ou tel acte? Si la personne te critique et vient vers toi et te critique comme ça, tu peux lui expliquer. Mais si c'est quelqu'un qui est parti te critiquer chez les gens, tu ne vas pas t'expliquer devant chaque personne, non. Quand tu entends, tu prends ce que tu veux prendre dedans. Moi, les critiques, j'en ai eu tellement dans ma vie et je continue d'en avoir. Mais je dis, moi, je m'en tape les mains. Je ne suis pas sainte, je ne suis pas parfaite. Mais je travaille sur moi-même pour que le bien dépasse le mal. Donc, déjà que je fais cet exercice-là, toi qui me critiques, tu es quoi? Comment tu es? Toi, tu es quoi? Comment tu es? Qu'est-ce que toi, tu as déjà posé comme acte? Et tu veux venir me critiquer. Nous devons voir tous ces paramètres-là. Voir la personne qui nous critique. Qu'est-ce que lui, il a déjà fait? Quel acte il a déjà posé? C'est pour cela que je dis, dans la vie... Bon, on n'a pas besoin forcément de poser d'acte pour critiquer. Vous savez que le meilleur joueur se retrouve toujours à la touche, ou souvent à la touche. Oui. Peut-être qu'on a vu des choses, on voudrait... ce n'est toujours pas méchant. On a envie, exactement, constructive. Exactement. Mais le problème est que les critiques destructives dépassent les critiques constructives. Exactement. Parce que
celui qui vous critique, ce n'est pas pour vous faire du bien, c'est pour vous déstabiliser. Et donc, c'est la première chose qu'on doit retenir. Ouais, c'est pour vous déstabiliser parce que il sait que quand il va vous envoyer ces gens de critiques, ça va vous embrouiller. Peut-être que vous n'aurez plus le courage de continuer ce que vous êtes en train. Surtout quand il s'agit d'un concurrent. C'est ça. Et moi, je suis armée, je suis très forgée pour ça. Je sais qu'il y a 4 catégories de personnes. Je ne passe pas mon temps à critiquer, je n'ai pas le temps de critiquer. Si je vais critiquer, vaut mieux que je dors. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, je l'appelle, je lui dis. Si je vois que cette personne, je ne peux pas lui dire, je dis, bon, un jour, il va comprendre. Parce que quand toi-même, tu critiques là, il faut t'attendre. On dit, ce que tu fais, te fait. Il faut t'attendre à ce que toi-même, on va te critiquer. Donc, les critiques, ça fait très mal. Il faut qu'on se dise la vérité. Les critiques, ça fait très mal et ça nuit. Si tu n'as pas forgé ton mental, si tu n'es pas mentalement fort, les critiques peuvent amener les gens même à se suicider. Les critiques peuvent t'amener à faire un AVC. Parce que il suffit qu'on te dise quelque chose, ça fait mal. Et justement, certaines personnes ne supportent pas les critiques. Oui, ils ne supportent pas du tout. Et d'autres... Comment faire lorsque je me retrouve dans une posture où, franchement, j'ai tout fait, mais je ne supporte pas les critiques? Comment je fais? Lorsque je me retrouve dans cette posture, je vais dans ma chambre. Si j'ai un miroir, je me mire. Je vois la beauté qu'il y a en moi. Je vois la divine créature que je suis. Et je dis, il n'y a pas plus meilleur que moi-même. On est parfait pour soi-même. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quasi impossible. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Donc, il y aura des gens qui vont toujours nous critiquer. On accepte, on continue notre chemin. Moi, je vous ai dit, vous êtes bien habillés. Quelqu'un d'autre va dire, qu'est-ce qu'il a porté comme ça? Mais, si vous le dites, moi, je ne vous connais pas. Mais je vous dis merci quand même. Merci. Mais ce que vous avez porté, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Merci. Maintenant, quelqu'un d'autre va dire, mais lui, comment il est trop zélé, il est trop truc là. Ça n'engage que lui. Exactement. Parce que vous qui bon, avez... surtout que je ne vous connais pas. Donc, voilà. Donc, voilà que ce que vous avez porté, vous vous sentez bien. Vous êtes à l'aise. C'est déjà bien. Le reste, ça n'engage que. Le reste, ça n'engage que. Donc, quelqu'un qui se retrouve, c'est vrai, je reçois des cas, les gens disent, coach, je voudrais savoir comment vous faites face, comment vous vous comportez, faites face aux critiques. J'ai dit, à un moment donné de ma vie, les critiques m'ont anéanti. Les critiques m'ont déstabilisé. Parce que tout le monde voyait en moi la mauvaise personne. La personne qui ne peut plus réussir. La personne qui... Donc, j'étais bouleversée par les critiques. Mais un jour, je suis venue devant mon miroir. J'ai dit, mais je suis une belle créature divine. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'aller devant le miroir ou quelqu'un est venu à votre... Rien ne m'a donné, j'ai écouté ma voix intérieure. Au fait, nous avons une voix qui nous parle. Mais nous... On fait pas attention. On n'a fait pas attention à cause de notre ego. Dieu nous a dotés de tout. Il a mis tout à notre disposition. Si quelque chose veut nous arriver de mal, on sent. Mais c'est qu'on ne taille pas importance. On n'écoute pas cette voix intérieure. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai écouté ma voix intérieure. C'est vrai que avec mes cours de coaching, avec tout ça, ça m'a aidé aussi. Il faut qu'on se dise la vérité, ça m'a aidé. Mais la vraie décision, c'est moi-même. C'est moi-même qui ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me laisser aux critiques. Je veux que tous ceux qui m'ont critiqué, tous ceux qui m'ont renié, tous ceux qui m'ont rabaissé, ils vont voir que je ne suis pas la personne qu'ils disaient. Je ne suis pas ça. Et ça a commencé, le déclic a commencé. Et c'est ça qui donne la personne que je suis aujourd'hui. En tout cas, et nous sommes fiers. Et d'ailleurs, nous vous recevons par ici de toute façon. C'est grâce à cela. Voilà. Alors, on a parlé de comment faire face aux critiques. Vous êtes face à nos téléspectateurs. Un mot pour eux pour conclure cet entretien. Ce que je dirais aux téléspectateurs, c'est qu'ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont parfaits pour leur créateur et parfaits pour eux-mêmes. Et
On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut accepter le droit de la différence. Il faut accepter. Parce que nous-mêmes, il y a des fois il y a des choses qu'on n'accepte pas. Donc, nous devons accepter ça aux autres aussi. Et savoir que nous sommes les maîtres de notre chef-d'œuvre. Donc, soignons connectés à notre être et aimons-nous profondément. Aime-toi comme tu es. Valorise-toi, estime-toi, ne te sous-estime pas. Ta saison viendra. Effectivement. Alors, Soleil. Merci à vous, coach. Je vais finir par cette citation de Cristiano Ronaldo qui dit que votre amour me rend fort et vos critiques me rendent invincible. Il est invincible quand on le critique. Alors, merci à vous, coach. C'est avec plaisir qu'on va vous recevoir encore ici Merci pour d'autres thématiques. Merci beaucoup. Et il y aura d'autres téléspectateurs qui vont dire mais pourquoi il donne une citation de Cristiano Ronaldo sans donner une citation de Lionel Messi. Malheureusement, quelqu'un de Lionel Messi est là, mais bon, sans préparer une citation pour Lionel Messi. Enfin, moi, j'ai eu ça quelque part. Bon, non, mais je vous taquine tout simplement. Messi ne parle pas trop. Voilà, très bien, chers amis téléspectateurs, c'est important de pouvoir faire face donc aux critiques que vous avez bien retenues. Il faut justement, dès que vous constatez qu'il y a des critiques constructives, vous les prenez en compte. Si c'est destructeur, tout simplement, vous les laissez. Vous continuez votre chemin. Parce que, vous savez, il y a une illustration qui me revient très souvent. Lui, qui est Dieu, et qui a pris justement le corps, il est devenu homme. Mais il a été critiqué tout le temps, Jésus-Christ. Mais tu n'es pas le Messie. Même quand lui-même dit, je suis le Messie, je suis celui qui est envoyé par Dieu. Les pharisiens et les sadducéens étaient là pour lui dire, tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas celui qu'Israël attendait. Vous voyez, donc, si celui-là a subi des critiques, ce n'est pas vous qui n'allez pas subir des critiques. Et donc, retenez tout simplement les astuces qui nous ont été données par notre coach, l'invité de H. Rodrigue Galabi, et vous allez vous en sortir, pourquoi pas. Votre soleil viendra, votre saison, comme notre coach l'a dit, viendra également. Merci beaucoup, on va se retrouver donc mercredi prochain avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, nous marquons une pause avant de vous retrouver pour la suite de votre émission Le Grand Soir.